Je m'interroge ce jour sur la question des soupçons de corruption et retard dans la délivrance des permis de conduire et cartes grises dans les services déconcentrés, pourquoi pas au ministère des Transports dans ce pays. Comment comprendre la situation que traversent les usagers dans les services du ministère des Transports? Monsieur le ministre, vous êtes interpellé, ça ne va véritablement pas. Les Camerounais ne cessent de se plaindre, les Camerounais ne cessent de décrier. Hier encore, dans le cadre de l'émission « Vide ton sac », la majeure partie des personnes qui appelaient se plaignaient sur les antennes de Radio Equinox de ce problème de permis, de délivrance des permis de conduire, devenu un serpent de mer. Comment donc comprendre cette situation? Corruption et retard dans la délivrance des permis de conduire. Comment comprendre que depuis plusieurs mois, voire des années, des milliers de citoyens camerounais sont confrontés à une situation intenable? Après avoir payé des frais exorbitants pour l'obtention de leur carte grise ou permis de conduire, ils se heurtent à des retards inexplicables et à un système de corruption généralisé. Frappez du poing, monsieur le ministre, vous avez tout notre soutien pour que ces réseaux soient démantelés. Comment comprendre que malgré les paiements officiels, les documents ne soient pas délivrés, forçant souvent les citoyens à payer des sommes supplémentaires pour obtenir leurs documents? Cette pratique justifiée par une prétendue rupture de matériel soulève de graves questions sur la gestion et l'éthique au sein de cette institution. Comment comprendre qu'après avoir payé près de 300 000 francs CFA pour la mutation des cartes grises ou acheter une voiture neuve pour obtenir une carte grise, on délivre une attestation de déclaration qui devient un document presque permanent au-delà de 3 mois quand le Minetransport tarde de délivrer les documents originaux. On dit rupture de matériel. C'est devenu désormais une rengaine qu'on envoie à temps et à contre-temps. Dans l'attente du précieux sésame, les usagers subissent les tracasseries policières lors des contrôles avec des attestations de déclaration périmées. Comment comprendre ce cercle vicieux, digne d'une chambre de Shaolin, qui fait son nid au sein de ce ministère? En janvier, le ministère a mis sur pied le système de paiement en ligne. Mais depuis janvier 2025, plusieurs dossiers ont été soumis, aucun permis original délivré. Est-ce qu'on se retrouve dans un beurre? Auquel cas, est-ce que les services qui devraient pallier à ce problème ont été informés? Pour les candidats pressés d'obtenir le sésame, les agents proposent ce qu'on a baptisé là-bas le retrait express. Une autre remarque, dans certaines délégations, aucun bureau n'a été désigné pour le retrait du permis. Du gardien au bureau du délégué, tout le monde te rend ce service et jamais de reçu délivré, moyennant quelques dépannages. Les responsables du ministère justifient ces retards par une prétendue rupture de matériel, une excuse qui ne trompe plus personne. Pourtant, contre un paiement supplémentaire de 50 000 francs CFA, ils proposent sans vergogne un plan B pour délivrer l'original de la carte grise. Là, vous avez votre document. Cette pratique mafieuse montre clairement que le problème n'est pas une question de moyens, mais bien de volonté délibérée de racketter la population. Comment expliquer que des citoyens qui ont respecté leurs obligations se voient contraints de payer une deuxième fois pour obtenir ce qui leur est dû? Où va donc l'argent des frais officiels si les documents ne sont pas délivrés? Telle est la question qu'on se pose aujourd'hui et je pense que vous qui avez ce souci, c'est l'occasion pour vous désormais de pouvoir vous plaindre et de faire entendre votre voix dans les différentes délégations, aller rencontrer les différents responsables, parce que rupture de matériel, il n'y a jamais eu une note. Demandez à ceux qui ont posé les dossiers, demandez à ceux qui ont fait des demandes, demandez à ceux qui ont payé pour l'obtention d'une carte grise ou d'un permis de conduire, d'attendre en attendant le renouvellement de matériel. Non. Sauf que c'est une expression bien connue, rupture de matériel. À certains, très pressés, on a parfois remis des copies de cartes grises. Ils se sont retrouvés à rouler avec jusqu'au jour où ils ont été interpellés et menacés d'incarcération pour détention de faux documents de transport. Monsieur le ministre, il est temps que vous activiez les brigades pour détecter ces faux et ces faussaires.